d'abord une activité très conviviale, très sympathique. Et en ayant respecté les règles de changer de voisin à chaque arrêt, c'était d'autant plus enrichissant de rencontrer plein de personnes. En toute honnêteté, un parti politique doit d'abord construire son programme en fonction des intérêts, des besoins des citoyens. Je pense que la Ligue des familles est vraiment en bonne position pour récolter pas mal de besoins de citoyens. Et je pense quelque chose d'hyper important, cette activité, je vais dire, participation citoyenne. Je trouve que c'est une expérience très chouette. D'abord parce que ça permet de rencontrer des thématiques, de souligner certaines thématiques sur lesquelles on n'a peut-être pas toujours été très sensible, très actif. Il y a l'aspect ludique et un petit peu festif qui décontracte les choses et je trouve ça très bien. Et je trouve que c'est d'abord une excellente initiative parce que je trouve que des exemples concrets valent mieux souvent que de longs discours. Tandis qu'ici, on peut en effet parcourir notre ville avec des exemples concrets, aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau de la mobilité, qu'au niveau de l'intégration, qu'au niveau de la problématique du logement, etc. C'était vraiment très sympa, une belle initiative. C'est agréable de voir que plusieurs associations peuvent se regrouper pour organiser ce genre de manifestations. Et je dois dire que ça change aussi des débats un peu traditionnels avec un représentant de chaque parti. Et des oppositions qui sont un peu trop directes. Et donc voilà, je trouve que c'est une manière assez conviviale d'aborder certaines thématiques. L'accueil de la petite enfance, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a évidemment beaucoup plus de demandes que d'offres, ça c'est clair, mais nous nous attelons vraiment à développer ici à Namur une politique de petite enfance et pas seulement pour des places d'accueil, je vais dire classiques, mais aussi des places d'accueil atypiques et ça manque. Et alors, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment travailler à l'amélioration du statut de l'accueillante. Je pense que la problématique du devenir, la problématique du logement, de la capacité de continuer à vivre dans sa commune et de bien vivre dans sa commune est véritablement quelque chose qui préoccupe les gens aujourd'hui. Et donc, pour nous, je pense que l'accessibilité des logements à travers l'évolution des familles aujourd'hui est véritablement un problème de société qu'il faut prendre en compte, en ce compris évidemment avec le vieillissement de la population. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'accueil de la petite enfance et c'est vrai que ça doit être une priorité. Au niveau de la ville de Namur, les chiffres ne sont pas mauvais par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres zones de la région wallonne. Malgré tout, on voit aussi que certains parents ne trouvent pas de solution pour leurs enfants et qu'on a des difficultés aussi quand on a des horaires décalés. Donc c'est clair que malgré les efforts qui ont déjà été faits pendant cette législature-ci avec une augmentation d'un peu plus d'une centaine de places, on doit poursuivre les efforts et ça doit être une priorité pour la législature prochaine. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire et de continuer. Je vais souligner une réalisation pour laquelle nous sommes très fiers actuellement, c'est le début des travaux de la nouvelle crèche de l'ASBL Sonefa, donc qui gère l'accueil de la petite enfance pour la ville de Namur, sur le plateau de Bellevue à Jambes. Et je souhaite et j'y travaillerai pour qu'un deuxième projet de crèche surgisse aussi pour augmenter les capacités d'accueil de la petite enfance à Namur et des capacités de qualité bien sûr. Eh bien pour moi c'est une première et je suis membre de la Ligue des familles, bien sûr en tant que parent depuis très longtemps, mais en tant que membre de l'Assemblée générale depuis l'année dernière. J'ai aussi beaucoup apprécié la manière dont les 4 partis politiques qui ont pignon sur rue ont réagi, ont répondu présent et ont accepté de se mouiller en répondant clairement aux questions qui leur ont été posées en s'engageant pour la législature prochaine et en répondant que les points qu'ils étaient abordés étaient soit déjà dans leur programme, soit s'engageaient à les y inscrire. Si on a une conscience qu'on a visité le cœur de Namur, je trouve qu'on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Bon, on sent que le débat sur le schéma de structure, sur l'aménagement du territoire est fait. Il marque les choses en termes d'options sur le logement et de services. Ça peut être des choix qu'on discute, mais en tout cas, on voit toute l'importance de cet outil. Et enfin, mais quelle dynamique associative ici sur Namur. Il y avait, j'ai presque envie de dire, le lobby de la solidarité internationale. Je suis pour, je les adore, mais ils étaient au rendez-vous. Le lobby de l'environnement était très présent à Namur. Namur est une capitale où on sent que les associations de l'environnement sont très présentes, même avec cette interpellation citoyenne sur la qualité de l'eau.
il y avait un climat de collaboration évident.